Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouka. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur un seul espoir, Jésus. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Vaincre nos ennemis par la prière et la persévérance. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la prière n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est le moyen de respiration du chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de prier sans cesse d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Frères et sœurs, pour votre information, l'église protestante évangélique Philadelphie a déjà mis en ligne un message dont le titre est « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». C'est une déclaration de Jésus. Ce message donne plus de détails sur comment, quand et où prier, mes chers amis internautes. Il est encore disponible en ligne sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous propose un cas pratique sur Néhémie, un homme de Dieu qui a vaincu ses ennemis grâce à la prière et à la persévérance. Ainsi donc, mes bien-aimés, 2 points vous seront proposés dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera le contexte de la prière de Néhémie et le deuxième et dernier point sera prière, persévérance et victoire de Néhémie sur ses ennemis. Point numéro 1, le contexte de la prière de Néhémie. Frères et sœurs, c'est toujours dans un contexte particulier que Dieu échange avec son peuple. C'est pourquoi, pour bien comprendre le contexte de notre message de ce matin, nous allons revoir un peu l'histoire d'Israël afin de comprendre la mission pour laquelle Néhémie a été appelé à prier et à persévérer malgré les agissements des méchants. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après sa sortie d'Égypte, Israël a eu comme roi successifs Saül, David et Salmon, le fils de David. Mes bien-aimés, après la mort du roi Salmon vers l'an 930 avant Jésus-Christ, le grand royaume d'Israël s'était divisé en 2 royaumes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'une part, le royaume d'Israël du nord et d'autre part, le royaume de Juda. Mes chers amis internautes, ces 2 royaumes vont oublier tout ce que Dieu avait fait pour faire sortir leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte et vont basculer dans l'idolâtrie en rendant culte à des faux dieux étrangers en violation de la loi que l'Éternel avait donnée à son serviteur Moïse, mes bien-aimés, et en se livrant à bien des pratiques abominables décrites en 2 Rois chapitre 17 verset 7 à 18 et en Jérémie chapitre 2 verset 7 à 13, mes bien-aimés. Dieu va avertir son peuple de la dangerosité de sa rébellion qui pourrait l'amener à nouveau en servitude dans une autre nation, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Jérémie chapitre 2 verset 14 à 25. Mais le peuple de Dieu n'a pas entendu les avertissements de son Dieu, le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, en représailles à la désobéissance du peuple et conformément à ses avertissements, Dieu a suscité les Assyriens et les Babyloniens pour punir Israël et Juda. C'est ainsi qu'en 722, avant Jésus-Christ, les Assyriens ont déporté les 10 tribus du royaume du Nord et les ont dispersés sur tout leur territoire. On le lit dans 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 41. Mes bien-aimés, plus d'un siècle plus tard, entre 605 et 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont pillé et dépeuplé presque entièrement Jérusalem. On le lit en 2 Rois chapitre 25, mes bien-aimés. Comme Juda persistait dans son infidélité à l'alliance avec Dieu, Dieu l'avait châtié en l'envoyant en captivité à Babylone pendant 70 ans, conformément à sa parole, mes bien-aimés, en Jérémie chapitre 25, verset 1, où il est écrit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et cette nation sera asservie au roi de Babylone pendant 70 ans. » Point, mes bien-aimés. C'est ainsi que le peuple de Dieu s'était retrouvé en captivité à Babylone. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, cette histoire nous donne 2 enseignements principaux. Premièrement, c'est dangereux, mes bien-aimés, de ne pas écouter les avertissements de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas écouté les multiples avertissements de Dieu et s'était retrouvé
en captivité pendant 70 ans. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas le contexte qui vous amène à écouter ce message, mais Dieu le connaît. Donc ce message n'est pas un hasard pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. D'après Amos chapitre 3, verset 7. Peut-être qu'à travers ce message, mes bien-aimés, Dieu vous adresse un avertissement visant à vous pousser à changer de direction pour marcher sur ses voies aujourd'hui. Alors, n'endurcissez pas votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme le peuple de Dieu, mais répentez-vous et changez de direction avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième enseignement que nous voulons souligner ce matin est que les décrets de Dieu sont irrévocables et s'accomplissent toujours, mes bien-aimés. La déportation du peuple de Dieu à Babylone s'inscrit dans l'accomplissement du décret de Dieu en Jérémie chapitre 25, verset 11 que nous avons lu tout à l'heure, mes bien-aimés. Mon frère et ma soeur, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En Jérémie chapitre 1, verset 12. Mes bien-aimés, la question est: avez-vous reçu une promesse de Dieu pour laquelle vous attendez encore son accomplissement, mes bien-aimés dans le Seigneur? Rappelez-vous que Dieu a dit au prophète Habakkuk, qui était dans la même situation que vous ce matin, si une promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, car le juste vivra par sa foi. D'après Habakkuk chapitre 2, verset 3 à 4. Alors, mes bien-aimés, attendez avec la bonne attitude l'accomplissement de votre promesse par la foi, car elle s'accomplira certainement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu est bon. Le psalmiste a répété 26 fois dans le psaume 136 que sa miséricorde durera toujours, mes bien-aimés. Il est vrai que Dieu avait châtié son peuple, mais la bonne nouvelle est que Dieu avait aussi un plan de restauration pour son peuple, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu n'a pas abandonné son peuple à Babylone. En réponse aux cris de son peuple en exil, Dieu va leur adresser, mes bien-aimés dans le Seigneur, une parole de réconfort en Jérémie chapitre 29, verset 10 à 11, où il est écrit, mes bien-aimés: mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, mes bien-aimés. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Qu'est-ce que nous aimons ce verset dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais rappelons-nous que ce verset s'adressait à des personnes qui étaient en souffrance à Babylone, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, votre vie ressemble à une vie de captivité accompagnée de la souffrance, de la moquerie et du mépris des méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez peut-être l'impression aussi que Dieu ne fait rien pour vous faire sortir de votre situation actuelle, mes bien-aimés. N'écoutez pas le mensonge du diable. Dieu a un plan de restauration pour vous et c'est ce plan qui s'accomplira pour vous, quels que soient les ajustements des méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour mettre son plan à exécution et faciliter le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem, Dieu a brisé l'hégémonie de l'empire babylonien au profit de l'empire perse et a intronisé Cyrus, roi des Perses, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, mes bien-aimés. Et c'est le roi Cyrus qui a signé le décret ordonnant le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem. Ils avaient été déportés, mes bien-aimés dans le Seigneur, par le roi Nebuchadnezzar. Mes bien-aimés, Nebuchadnezzar a perdu, mes bien-aimés dans le Seigneur, son hégémonie dans la région. Et c'est le roi Cyrus qui arrive, qui signe le décret de leur retour, mes bien-aimés dans le Seigneur. On lit cette histoire dans Esdras chapitre 1, verset 1 à 5, mes bien-aimés. Et l'histoire nous apprend aussi que le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem s'était fait en 3 étapes. D'abord, le retour de Zorobabel en 538 avant Jésus-Christ, puis celui d'Esdras en 458 avant Jésus-Christ, et le dernier contingent fut celui de Néhémie 13 ans plus tard environ, en 445 avant Jésus-Christ. Les livres d'Esdras et de Néhémie que je vous invite à lire chez vous relatent le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem, mes bien-aimés. Ces 2 livres vous aideront à bien comprendre cette histoire
passionnante, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement au retour de Néhémie afin de nous encourager avec ses prières et sa persévérance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui était Néhémie, mes chers amis? Frères et sœurs, Néhémie était un homme providentiel préparé par Dieu, car c'est au moment de la restauration du royaume de Juda que Dieu a suscité Néhémie et lui a fait occuper l'un des postes les plus importants de confiance dans l'empire perse, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui des chansons, c'est-à-dire un officier chargé de servir à boire le roi. Mes bien-aimés, à ce titre, Néhémie était un confident du roi Artaxerxès Ier, mes bien-aimés dans le Seigneur, roi des Perses. C'est d'ailleurs lors d'un service que Néhémie a demandé et a obtenu du roi l'autorisation d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés dans le Seigneur, dont il était le gouverneur à cette époque, d'après Néhémie chapitre 8, verset 9. Néhémie, mes bien-aimés, se réclame de Jérusalem, ville où sont enterrés ses ancêtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la question de ce matin est, comment Néhémie a-t-il aidé dans la restauration du peuple de Dieu à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pour répondre à cette question, nous allons maintenant aborder le deuxième et dernier point de notre message de ce matin. Point numéro 2, prière, persévérance et victoire de Néhémie sur ses ennemis. Mes chers amis, Néhémie était un homme de prière et d'action. C'est ainsi que lorsqu'il a reçu les mauvaises nouvelles des exilés qui sont rentrés dans les précédents contingents, Néhémie va jeûner et prier, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4 que c'est Néhémie qui parle ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il reçoit des nouvelles de Jérusalem, de ceux qui sont partis avant lui. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et Néhémie poursuit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. En souligne, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Néhémie chapitre 1, verset 2 à 4, mes bien-aimés. Et tout le reste du premier chapitre du livre de Néhémie est consacré à cette prière que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, face à une mauvaise nouvelle, quelle est votre réaction? Quel est votre premier réflexe, mes bien-aimés? Néhémie a fait le choix de prier avant toute action, mes bien-aimés. Alors, quel a été le résultat de ces prières? Mon frère, ma soeur, grâce à ces prières, Dieu va toucher le cœur du roi Artaxerxès qui va accorder à Néhémie l'autorisation d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés. Lors d'un service à table, le roi remarque que Néhémie est triste et lui pose la question, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, Néhémie. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et Néhémie répondit au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il donne cette nouvelle-là au roi, mes bien-aimés, parce qu'il était proche du roi. Et le roi dit à Néhémie, que demandes-tu? Néhémie répondit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Waouh! Et le roi a donné l'autorisation à Néhémie d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine. Voilà la mission pour laquelle Néhémie a jeûné et prié, et Dieu a répondu favorablement aux prières de Néhémie, d'après le chapitre 2, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous venons de lire. Mon frère, ma soeur, la prière ouvre la porte à Dieu d'intervenir dans notre situation. C'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a appris une mauvaise nouvelle de la part de ses frères à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Néhémie a jeûné et prié
avant de demander l'autorisation au roi d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande, mes bien-aimés dans le Seigneur, de prier sans cesse, parce que la prière ouvre la porte à Dieu de travailler dans nos vies, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la prière permet aussi de combattre et de vaincre nos ennemis. C'est le cas de Néhémie qui a vaincu tous ses ennemis dans son projet de reconstruction des murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés. En effet, lorsque Néhémie a demandé et a obtenu du roi Artaxerxès l'autorisation de circuler librement jusqu'à Juda pour aller bâtir les murailles de Jérusalem en ruine, les méchants vont commencer à se faire connaître, mes bien-aimés. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2, versets 7 à 9 que c'est toujours Néhémie qui va faire encore une nouvelle demande au roi. Néhémie dit ceci à l'empereur. Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. Waouh! L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur, mes bien-aimés. Et ce, j'ajoute, grâce aux prières de Néhémie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Néhémie poursuit. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Waouh! Quelle grâce sur grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur! Mon frère, ma soeur, les méchants sont partout et ne résistent pas à la prière du juste. En effet, la grâce de Dieu envers ses enfants suscite toujours le mécontentement et la jalousie des méchants, mes bien-aimés. Mais les méchants sont toujours vaincus grâce à la prière du juste, parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est le cas dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici maintenant la réaction des méchants au verset 10 qui ne va pas tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit, quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, dit Néhémie, ils furent très mécontents. On souligne très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les jaloux seront toujours mécontents de notre ministère, de notre projet, de notre famille, de notre mariage, de notre travail ou toute autre entreprise que Dieu nous met à cœur d'accomplir pour son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est ce que Néhémie a déclaré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Néhémie a dit que la grâce de Dieu est sur nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuons d'avancer dans nos projets comme Néhémie, car Dieu est fidèle et Dieu ne nous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Et surtout, ne nous laissons pas nous distraire par les méchants, car Dieu lui-même s'occupera des méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Néhémie avance et arrive à Jérusalem et témoigne de la grandeur de Dieu en racontant à ses compatriotes comment la main puissante de Dieu était sur lui avec les faveurs obtenues de la part du roi Artaxerxès pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mes bien-aimés, la Bible déclare en Néhémie chapitre 2 verset 18 que Néhémie dit ceci, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, mes bien-aimés. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le témoignage de Néhémie sur la grandeur de Dieu a suscité des appels. Et la clé du succès de Néhémie ici est la prière. Grâce à ces prières, des hommes et des femmes se sont levés pour le soutenir dans son projet en disant ensemble, levons-nous et bâtissons, mes chers amis internautes. Alors, prions comme Néhémie et n'hésitons pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, autour de nous. C'est alors que Dieu suscitera aussi des hommes et des femmes qui se lèveront pour nous aider dans notre projet, comme il l'a aussi fait pour Néhémie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, au fur et à mesure que Néhémie avance dans son projet, les méchants aussi avancent dans leur méchanceté pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que
Sambala, le Horonite, ce sont toujours les mêmes. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Gesham, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. D'après Néhémie chapitre 2, verset 19, mes bien-aimés. Mais Néhémie leur résistera encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, l'œuvre de Dieu commence souvent avec un homme ou une femme méprisé. C'est ainsi que les méchants se moqueront de nous. Ils nous mépriseront parce que pour eux, nous ne sommes pas qualifiés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie lui-même ceux qu'il appelle, mes chers amis internautes. Alors, avançons dans nos projets malgré les mépris ou la moquerie des méchants, mes bien-aimés. C'est ce que Néhémie a fait en répondant à ces méchants. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mon frère, ma soeur, le Dieu des cieux vous donnera aussi le succès, mes bien-aimés. Nous, ses serviteurs, dit Néhémie, nous nous lèverons et nous bâtirons. D'après Néhémie chapitre 2, verset 20. Et Néhémie a avancé dans son projet jusqu'à la fin en bravant le mépris des méchants. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, au chapitre 3 de Néhémie, dans les versets 33 à 35, d'après la version Semeur, il est écrit que lorsque Sambala, toujours la même personne, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent, on souligne très mécontent, et se mit violemment en colère. On souligne violemment en colère, mes bien-aimés. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? Tobia l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta, ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Waouh! Quelle jalousie de ces hommes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, au fur et à mesure que nous avancerons dans nos projets, le mécontentement des méchants va se transformer en colère. Mais soyons en paix parce que la main de Dieu est avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce serait mal faire de vous mettre aussi en colère parce que la colère ouvre la porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, au diable pour vous attaquer. Rappelons-nous que Dieu est grand et redoutable, dit Néhémie, et c'est Dieu qui vous défendra. C'est Dieu qui nous défendra, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour résister à ces méchants et à leur bande, Néhémie va prier au verset 36 en disant: écoute notre Dieu comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Frères et sœurs, Néhémie a prié contre ces méchants et David aussi a prié contre les méchants dans le Psaume 31, verset 18, en disant: l'Éternel, je ne suis pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Voilà, mes bien-aimés, nos armes contre les méchants. Priez comme Néhémie afin que Dieu ne pardonne pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés. Et priez comme David afin que Dieu les fasse descendre en silence dans le séjour des morts, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, après avoir ainsi prié, Néhémie poursuit sa mission et relâche ces méchants à Dieu pour leur rétribution. Mon frère, ma sœur, ne vous vengez pas vous-même. Relâchez vos méchants à Dieu, car il est écrit: à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ce que Néhémie a fait. Et Néhémie déclare au verset 38 que nous avons continué à bâtir la muraille, car chacun avait pris ce travail à cœur. Mon frère, ma soeur, n'abandonnez jamais vos projets à cause des agissements des méchants. L'apôtre Paul dit au Romains chapitre 12, verset 12 que réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors soyez courageux, mes bien-aimés, en persévérant dans la prière comme Néhémie, mes bien-aimés, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos projets, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, au chapitre 6 du livre de Néhémie, les méchants chercheront à tuer Néhémie par leur ruse avec des fausses prophéties données par des faux prophètes payés avec de l'argent. Mais Néhémie va résister
et va continuer l'œuvre de Dieu. C'est alors que viendra la délivrance de Néhémie au verset 15 et 16 du chapitre 6, où il est écrit, mes bien-aimés dans le Seigneur. La muraille fut achevée en 52 jours, verset 16. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Waouh! Mon frère et ma soeur, grâce à cette prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie est arrivé à achever l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, mes bien-aimés dans le Seigneur, rebâtir les murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour la restauration de la sécurité du peuple de Dieu, mes bien-aimés, et ce, grâce à la prière, mes bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Malgré les agissements des méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie a achevé l'œuvre à laquelle il a été appelé, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, y compris celles que nous avons lues tout à l'heure en Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au titre de Seigneur pour l'éternité et Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est au pied de Jésus que tout se passe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, une relation brisée, maladie, chômage, célibat involontaire, difficultés financières et autres, mes bien-aimés, ce sera la prière à Jésus et la persévérance de continuer de marcher avec Jésus qui vous permettront d'avancer et de vaincre vos ennemis comme Néhémie, mes bien-aimés. C'est en marchant dans la victoire de Jésus que vous aurez aussi la victoire. C'est en priant comme Néhémie que vous aurez la victoire. C'est en persévérant également comme Néhémie face aux méchants que vous aurez également la victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, la prière ouvre la porte à Jésus de travailler dans nos vies et surtout de combattre nos ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 26 verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Et le tentateur est encore appelé le diable. Jacques chapitre 4 verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » C'est par la prière que nous exprimerons notre dépendance et notre soumission à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, la persévérance nous permettra de ne pas abandonner, car la fin sera glorieuse comme celle de Néhémie, malgré les agissements des méchants, mes bien-aimés. Alors, courage, priez sans cesse, mes bien-aimés, et vous aurez la victoire dans vos luttes et vos combats, comme Néhémie, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous venons d'étudier ce matin. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message afin que mon frère ou ma soeur ne lâche pas du tout, n'abandonne pas du tout, mais continue de marcher avec toi, de persévérer dans la prière jusqu'à ce que mon frère puisse obtenir également la victoire sur ses ennemis, comme Néhémie a obtenu la victoire que nous venons de voir ce matin. Et je prie pour mon frère ou ma soeur au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez même m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.